l'histoire se déroule aux États-Unis. Elle est digne des shows de Benny Hill. Un homme s'avance jusqu'à une épicerie fermée au milieu de la nuit. Il porte un pantalon en motif bien voyant et semble être déguisé en clown. Jusqu'ici, rien d'anormal ou presque, sauf qu'il réapparaît, le visage cagoulé. On comprend qu'il a l'intention de cambrioler le magasin. Il s'énerve, jette un projectile pour tenter de briser la vitre, en vain. Alors dans sa course, il trébuche, pas une fois, mais 2 sur le trottoir. Ce cambriolage est complètement raté. Il y a également Ed Kemper. Vous pourrez tout savoir grâce à ce festival sur Ed Kemper. Qui c'est Ed Kemper? C'est celui qui a inspiré Hannibal, le cannibale. Alors, bonsoir Clarisse. Ouais, bonsoir, exactement. Ed Kemper, c'est 136 de QI, 2,10 m. Comme quoi 160, ouais, comme quoi. 160 kg au garrot. Et à son pédigré, ou plutôt à son garde-manger, 6 autostoppeuses, ses grands-parents, sa mère, la meilleure amie de sa mère. Ouais, voilà. Sa mère, qu'il a assassinée d'ailleurs un dimanche de Pâques. Donc c'est tout Luca Rocco Magnotta, notamment. Le dépeceur de Montréal. Mais ce n'était pas le premier. Hein. On a eu le cannibale de Rothenburg en Allemagne en 2002, qui a posté le dépeçage de sa victime, qui était consentante, tenez-vous bien, qui voulait être dévorée vivante. Et ils n'auraient jamais pu se rencontrer autrement que par Internet, sur un forum de gays cannibales. J'invente rien. Hein. La vie de tes potes, j'en ai rien à foutre, moi je t'ai déjà dit. L'éducation, elle est comme ça, point final. Si eux, ils font ce qu'ils veulent, c'est des délinquants, ils resteront des délinquants, point final. Et puis à l'époque de la préhistoire. Hein. Mais c'est pas la préhistoire. Tu bosses à l'école, je te l'ai toujours dit, t'as le droit de sortir. Tu bosses pas à l'école, tu sors pas, Ouais, point. Les règles ici, c'est les règles. Ouais. Voilà. Mais moi, je te respecte pas, tes règles. Ouais, mais tu as intérêt à les respecter avec. Je te le dis. Lol. Non, pas lol. They allowed us to film with our cameras, but what they don't know is that every word I say in the interview will be decided by a 7-year-old boy. Why would you want to work in a law firm? Because it says no bad guys. Because it says there's no bad guys. And so no bad guys could come in that town. So no bad guys could come in that town. La jupe est un peu juste, pourquoi? Parce que quand elle s'assied, on voit des plis. Donc à ce niveau-là, il ne faut pas que ça colle au niveau des cuisses, du haut des cuisses. Elle doit bien sûr arriver au niveau du genou ou en dessous du genou. En ce qui concerne Miss Park, on remarque que c'est un tout petit peu juste. Et du coup, quand elle s'assied, la jupe relève et il serait très inconvenant qu'un client puisse voir vos jolies cuisses, jeune fille. Ils en attraperaient un torticolis. Depuis 3 semaines, c'est devenu un rituel. Tout le monde s'arrête ici, car chaque soir, une étrange silhouette apparaît sur le clocher de cette église de Palerme, fermée pour travaux. Et pour beaucoup de paroissiens, pas de doute, c'est Sainte Rita, la sainte patronne de l'édifice, qui est au balcon. Nous voulons que l'église soit réouverte. Nous croyons en Dieu et nous avons vu Sainte Rita, nous en sommes sûrs. Certains ont sorti les gros moyens pour mieux la voir. Et ils l'assurent, la femme sur le clocher aurait les mains jointes comme la statue de la sainte qui trône dans l'église. La petite anecdote, c'est qu'en fait, quand je l'ai rencontrée, la première nuit qu'on a passée ensemble, elle m'a dit « j'ai un truc à t'avouer » et j'ai dit « bah vas-y, de toute façon, on va entre guillemets vivre ensemble toute notre vie, donc autant se dévoiler ». La première nuit, vous le saviez déjà la première nuit? Et première nuit, donc pareil, elle a lâché des gaz, elle m'a dit « c'est ça », j'ai dit « ah ok, très bien, bon, va falloir faire avec ». Donc voilà. C'est moche. Kevin devait séduire une inconnue, pas une ex-petite amie. Pour l'instant, il a disparu avec la jeune fille. Mais le seul endroit tranquille qu'il a trouvé, ce sont les toilettes. On peut faire la route? Dans les chiottes? On s'en fout. Trop de monde, c'est malade, non, pas dans les chiottes. Jamais dans les chiottes. Kevin! Ah! Qu'est-ce que je me dis? D'accord! Les toilettes, ce n'est pas très romantique pour un spécialiste de la séduction. Des élèves qui vont devoir se plier à une discipline de fer, Sophie va très vite s'en rendre compte. On vous expliquera dans le règlement en fonction de vos notes et de votre emploi client ou employé, vous aurez le droit à un certain temps de télévision. C'est au mérite? Alors, la télévision au mérite. En cours, on ne croise pas les jambes, c'est 0, pas les coudes sur la table pour manger. Il y a un truc que je trouve formidable chez vous. Formidable. Ah oui, et je trouve que pas assez de femmes ont ça.
J'ai peur. Ne bougez pas, ne bougez pas. Écartez un tout petit peu les bras, ne bougez pas. La petite clé est juste là. Ne bougez pas. C'est vrai. Elle a la petite clé. Car visiblement, vous avez une ceinture de chasteté, mais la clé quand même. C'est ça, c'est ça. Didier, je voudrais vous remercier pour la carte postale, la photo que vous m'avez envoyée, l'autre, qui est vraiment jolie. Je ne sais pas où vous l'avez prise, mais elle est vraiment belle, donc je voulais la faire partager. Merci infiniment, Didier, pour cette photo. Et vous écrivez des poèmes en plus maintenant. Oui, j'en ai fait un pour vous, si je peux vous le lire. Ah bah avec joie. En plus, je suis amateur. C'est vrai? Ouais, un peu. Après, je vous le donne, il y a mon numéro dessus au cas où. Bon, moi, c'est clair. Hein. Non, c'est bon, je peux? Oui, je vous en prie. Toujours une touche d'humour, toujours une dose de sensualité. Vous nous faites rêver chaque jour par votre charme jamais égalé. Christophe, je n'oserais vous faire la cour, non pas par pudeur, mais par simple respect. Cet instant près de vous, je le savoure et espère obtenir ne serait-ce qu'un baiser. Bon, bah, tu vas l'avoir tout de suite, le baiser. Et Monsieur Proust? Vous allez bien, Monsieur Proust? Bah, très bien. Je sais pas qui c'est, mais c'est très bien. Ah, il est en terminale, il sait pas ce que c'est. C'est vraiment quelque chose qui ne me parle pas du tout. J'ai cru comprendre que Tanguy avait plus de compétences dans les matières scientifiques. Proust, donc c'est pas un conducteur de voiture. Et voici les stars de l'hôpital des Lémuriens, les Sifaka, ou Lémuriens danseurs. Ces animaux sont dépourvus d'os pelviens et ne peuvent donc pas se tenir à quatre pattes. Ils se déplacent en faisant 6 pas d'un côté, puis 6 pas de l'autre, en s'équilibrant avec les bras, comme des surfeurs. Est-ce que tu veux que tes parents se séparent, ton beau-père et ta mère? Non, je veux pas qu'ils se séparent. Tu veux pas qu'ils quoi? Ils se séparent. Pourquoi? Parce que ma mère, elle serait malheureuse encore une fois. Et mon frère, je veux pas qu'il vive ce que j'ai vécu. Bien. Qu'est-ce que tu attends de ta mère aujourd'hui? Qu'on ait une relation mère-fille. J'entends pas. Qu'on ait une relation mère-fille. Encore plus fort. Qu'on ait une relation mère-fille. C'est bien, c'est bien. Encore, encore. Allez, allez.